Bonsoir. Je vais maintenant parler, faire, disons, une petite analyse ou un résumé de ce qu'il en est concernant les différents thèmes que j'ai écrits pour éventuellement tenir au courant des personnes qui seraient intéressées par faire des films suivant le contexte de romans ou de manuscrits de ces thèmes différents. Le premier thème, c'est les Mille et une nuits. C'est un thème propre au monde arabo-musulman ou au monde arabo-persan surtout. C'est l'histoire, bien sûr, que beaucoup de gens apprécient, les jeunes surtout. C'est un contexte dans les Mille et une nuits où Shahrazad, qui est une servante d'un roi extrêmement cruel et méchant, le charme pendant mille et une nuits afin qu'elle ne soit pas décapitée par ce méchant roi qui s'appelait Shahrayar. Voilà, donc ces histoires, ces écrits des Mille et une nuits ont donné des naissances à des héros potentiels suivant l'histoire elle-même. Il s'agit de Sinbad le marin qui va faire plusieurs voyages. D'ailleurs, on connaît le thème, les voyages de Sinbad le marin. Eh bien, figurez-vous que dans ce contexte, j'ai essayé d'imaginer une histoire de Sinbad le marin dans le contexte des Mille et une nuits. Sinbad est un marin, c'est un aventurier. On peut le qualifier pas d'éternel, mais disons un aventurier qui appartient à la légende du monde moyen-oriental et persan. Sinbad le marin a été campé plusieurs fois au cinéma. C'est un héros très connu de notre enfance. C'est un héros peut-être du 7e siècle, là où c'était l'apogée de l'islam, hein. Mais ici, dans ce contexte, il y a des notions, disons, qui en font un héros arabe subtil, au cœur légèrement tendre, sans toutefois être une personne cruelle. Dans ce contexte, dans ce livre, dans ce récit, Sinbad va voyager. Il va aller chercher une île. Et on dit que le capitaine est toujours sur le qui-vive avec ses marins, un groupe de marins qui rappelle beaucoup Ulysse, l'Odyssée d'Ulysse, mais dans le contexte moyen-oriental. La Safina, c'est le navire de Sinbad le marin. Elle se meut et arrive à bon port. Ses compagnons sont représentatifs des argonautes grecs de Jason, mais transposés dans le monde de l'islam. Les Arabes ont hérité du monde grec beaucoup de choses et ils les reproduisent. Et donc l'aventurier aime simplement, dans un monde de féerie et de danger, il a accès au monde surnaturel, il est ivre de vie et de courage pour sauver un prince envoûté. Il y a un prince qui est envoûté par une magicienne mauvaise, elle lui a jeté des maléfices, et donc il va se faire aider par un sage, Azim, qui est un érudit, un érudit et sage. Et donc, ils vont aller vers une île pour essayer de sauver ce prince, et ils doivent s'emparer d'un antidote. Et là, je trouve que cet antidote, j'ai essayé de le rapprocher dans le contexte moyen âge, disons, dans des périodes différentes. J'ai parlé surtout que cet antidote était peut-être la fameuse élixir de jouvence qui pouvait rendre des vertus extraordinaires aux gens qui pouvaient boire ce liquide et donc retrouver une forme de jeunesse et guérir de tous les maux. Voilà. Donc je n'oublie pas aussi que l'aventure va vers les mers de Chine et arrive jusqu'en Himalaya où Sinbad va essayer d'approcher le mont Qaf. Alors le mont Qaf, ce n'est pas l'Himalaya, mais c'est imagé, parce que le mont Qaf est une montagne sacrée, et donc c'est dans le contexte de la féerie. Est-ce que ce film pourrait être classé dans le Sword and Sorcery ou dans le contexte de Sinbad le marin, les aventures fantastiques? Je ne sais pas, je crois que j'essaierai de suivre cette histoire en vous en parle pas les moindres détails, mais le synopsis, disons, le résumé général de cette histoire. Il est chevalier, Sinbad le marin est un chevalier d'un calife qu'on appelle le calife le Haris, il s'appelle Haris, il se lance donc dans cette odyssée, et sa guerre est surtout contre les puissances néfastes, hein,
proche du calife, qui est Zorbia la magicienne et qui veut à tout prix perdre le prince pour s'emparer d'un territoire peut-être. Donc on verra dans le dénouement de l'histoire progressivement les raisons, et on verra bien que finalement dans cette histoire le bien finit par avoir raison du côté néfaste du mal, etc. Donc parce que c'est un contexte enfantin. Voilà. Donc j'ai résumé Sinbad, le merveilleux voyage de Sinbad le marin. Je viens de le résumer. C'est une histoire dans un thème particulier qui est les mille et une nuits. Elle pourrait être sujet de cartoon aussi. Et donc je m'arrête là pour ce test de promotion de cette histoire. Bonne soirée.